Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une veste coupe-vent. Il s'agit d'une veste doublée avec une capuche et des poches plaquées. Vous trouverez le lien du patron en haut à droite. Voici les pièces du patron, la capuche, la poche, le devant, le dos et la manche. Vous allez couper sur le patron du dos les pièces de parement. Du devant, même chose. Concernant la manche, le tissu principal est composé de deux parties avec le bas de manche. Vous avez ici les deux parties, bien sûr c'est en double. N'oubliez pas de mettre le repère qui indique le devant de la veste. Une fois le tissu principal coupé, vous allez reprendre le patron, le rescotcher et couper le bas de manche. Les parties de la doublure, vous avez la poche qui est juste à la limite ici du retour, le bas de manche ainsi que le haut de manche, le devant avec la parmenture devant, le dos qui est dans la pliure de tissu avec la parmenture dos, les 4 rabats de poche, les poches principales et la doublure. Les manches, vous avez le tissu principal d'un côté, le petit côté, la doublure et le bas de manche. La capuche, vous avez en double ici les deux côtés de capuche et le côté milieu, et vous avez le repère ici en haut pour le haut de la capuche. Les devants avec le tissu principal, haut et bas, la doublure ici avec la partie de parement, le dos, le tissu principal ici, bas, attention il est plié dans la pliure du tissu. Voici le bas du tissu principal, le haut du tissu principal toujours dans la pliure du tissu. Ici, vous avez le parement du dos et la doublure. Les pièces à entoiler sont le parement du dos, le bas des manches, les deux revers de poche et les deux parements du devant. On va commencer par les poches. Vous avez le tissu principal, vous allez mettre au ras en haut la doublure endroit contre endroit et le piquer 1 cm du bord, puis repasser et coucher la couture vers le tissu principal. Rabattre la doublure sur le côté du tissu principal envers contre envers et repasser le haut de la poche. Pour avoir un arrondi de poche parfaite, vous reprenez le patron et vous allez tracer en bordure l'arrondi ainsi que les côtés. Ceci sur le côté envers du tissu principal. Ensuite, on remet le tissu envers contre envers et on va épingler tout le tour en partant du haut de la poche. On va laisser une ouverture en bas de la poche pour pouvoir le retourner par la suite. On vient cranter les arrondis. Et on retourne les poches sur l'endroit. On vient épingler bien à plat la poche en rentrant le côté de l'ouverture. Ensuite, vous allez repérer à 2 cm, 10 cm et demi et 11 cm et demi des petits points sur chaque côté de la poche et vous allez tracer 3 traits horizontaux sur le côté de la doublure. Et vous piquez au point droit ces traits. On va faire exactement la même chose avec les rabats de poche. Vous reprenez votre patron et vous tracez le trait tout autour. On trace le trait sur
le parti encollé. Ensuite, le tissu endroit contre endroit, vous allez épingler le tour. Vous n'avez qu'une partie entoilée sur les deux. Vous allez bien piquer le long du trait tracé. Ensuite, on va cranter les arrondis. Vous pouvez aussi le faire avec un ciseau à cran. Vous allez dégarnir avec un ciseau à cran la couture. Une fois fait, vous allez retourner le rabat sur l'endroit et vous allez bien l'épingler en faisant bien ressortir la couture et faire une surpiqûre à un demi-centimètre du bord de chaque côté. Égalisez bien le haut du rabat et vous pouvez surfiler. Ensuite, vous allez repérer la position des poches en remettant le patron sur le bas des devants. Donc vous repérez le coin des poches, uniquement des poches, pas du rabat, avec juste une aiguille. Vous mesurez bien par rapport à la taille et par rapport au côté pour faire la même chose sur l'autre côté du bas de vêtement. Vous positionnez votre poche bien à plat et vous allez l'épingler tout le tour. Une fois épinglée, vous allez la piquer à 2 mm du bord tout le tour. Ensuite, vous prenez les rabats, vous allez bien équilibrer la distance sur les côtés et vous la positionnez à un demi-centimètre de la poche. Et on la pique au point droit à un demi-centimètre du bord. Ensuite, vous rabattez votre rabat sur la poche, on épingle et on va faire une surpiqûre à un demi-centimètre. Ensuite, j'ai choisi de mettre des boutons pression métalliques. J'en ai mis 2 au lieu de 1 qui était marqué sur le patron. Voilà, ce sont des boutons comme ça qui se mettent au marteau. Vous avez les boutons, les différentes pièces pour poser ces boutons. Un emporte-pièce pour couper le tissu et 2 embouts différents pour les boutons mâles et femelles. On commence par marquer d'abord l'endroit des boutons, ensuite vous allez avec l'emporte-pièce frapper avec le marteau pour faire un petit trou. Voici le petit trou, on fait pareil l'autre côté. Vous allez venir apporter sur le dessus, sur le côté endroit, le bouton à l'endroit qui se voit, la partie plate ici, vous posez le bouton dessus, vous avez la partie femelle et vous avez l'embout qui rentre dans la partie femelle et vous tapez. Voilà, le bouton femelle est placé, vous faites pareil l'autre côté. Ensuite, vous allez repérer exactement l'emplacement pour les boutons mâles. Moi je repère juste avec un petit crayon, voilà, juste dans le trou du bouton femelle qui tombe en face. Vous allez faire le trou de la poche, donc faites glisser une planche par exemple à l'intérieur de la poche et positionnez votre emporte-pièce sur le repère. Voilà, une fois que le trou est fait, on en profite pour faire l'autre. Vous allez glisser à l'intérieur de la poche la partie la plus longue du bouton mâle, vous le mettez bien à l'intérieur du trou et la partie plus petite par dessus. Vous avez la petite pièce en métal avec un petit pic dessus, vous la mettez sous le bouton, vous prenez le côté de la tige qui est troué et vous allez taper dessus. Voilà, votre bouton est posé. Vous pouvez aussi choisir de faire une boutonnière et de mettre des boutons, ou même rien du tout. Ensuite, vous prenez vos côtés devant, endroit contre endroit, la partie haute et la partie basse. Vous allez épingler le côté de la taille et coudre à 1 cm tout le long. Ensuite, moi j'ai surfilé cette couture et je vais la coucher vers le bas, comme ceci.
épingler et surpiquer à 1/2 centimètre le long de la couture. On va faire exactement la même chose avec le côté du dos. Vous mettez endroit contre endroit et vous épinglez au niveau de la taille. Ensuite, on va piquer à 1 centimètre du bord, puis on rabat la couture vers le bas et on fait une surpiqûre à 1/2 centimètre de la couture. Ensuite, vous mettez les devants sur le dos, endroit contre endroit, et vous allez épingler les épaules. Ensuite, il faut coudre à 1 centimètre du bord, surfiler si besoin. Ensuite, on couche la couture côté dos et on va surpiquer à 1/2 centimètre de la couture. Pour les manches, on va les reconstituer. Donc vous allez prendre les deux parties petites du dos des manches sur les parties du devant des manches. Vous allez les épingler, piquer à 1 centimètre du bord, surfiler si vous avez un tissu qui s'effiloche, coucher la couture sur le petit côté de la manche et surpiquer à 1/2 centimètre de la couture. Puis on va monter la manche, donc le petit côté vers le dos, le grand côté vers le devant. Vous allez épingler en commençant par les deux bouts, ensuite épingler tout le long. Une fois que tout est épinglé, comme ceci, vous allez piquer à 1 centimètre du bord. Moi, j'ai surfilé aussi. Vous penchez, vous couchez la couture sur le côté de la manche, vous l'épinglez et vous allez faire une surpiqûre à 1/2 centimètre de la couture. On va maintenant coudre les côtés et le dessous de manche. Donc vous faites coïncider d'abord la couture du dessous de bras, comme ceci. Le tissu est endroit contre endroit. Les coutures de la taille. Et vous allez épingler maintenant tout le long. On coud à 1 centimètre du bord tout le long. Puis on vient coucher uniquement la couture du côté du vêtement sur le dos. On retourne et on va surpiquer à 1/2 centimètre de la couture juste sur les côtés et pas sous la manche. Petit oubli tout à l'heure, je n'ai pas surpiqué les poches, donc vous le faites à 1/2 centimètre du bord. Ensuite on passe à la capuche, donc vous avez le côté central avec le repère du haut de la capuche, donc vous mettez le tissu endroit contre endroit, en bas aussi, et vous allez épingler tout le côté. Et vous faites la même chose avec l'autre côté. Une fois que tout est épinglé, on fait la même chose avec l'autre côté de la capuche, l'intérieur. Vous allez piquer à 1 centimètre du bord les deux côtés. Ensuite, on va coucher la couture vers le milieu de la capuche et on va piquer, surpiquer à 1/2 centimètre de la couture pour les deux côtés de capuche, comme ceci. J'ai surfilé ensuite tout le tour de la capuche uniquement à cause de mon... Ensuite, on met les deux capuches intérieur-extérieur endroit contre endroit. On va repérer les coutures de chaque côté du milieu et on va épingler tout le tour. Une fois épinglé, on vient coudre ici à 1 centimètre du bord. On retourne la capuche sur l'endroit. Pour faire ressortir le petit cordonnet du tour de la capuche, je vais mettre des petits œillets. Vous pouvez mettre aussi des boutonnières. Je vous mets le lien en haut à droite pour poser les œillets. On ne le fait que sur le tissu extérieur. On vient poser des épingles à 2 cm du bord de la capuche à partir des deux œillets, d'un œillet à l'autre, et on vient coudre au point droit de là à là. On prend à peu près 1,10 m, 1,12 m de cordonnet et on va le faire passer à l'intérieur de cette coulisse. Ensuite, on va le passer à travers les deux œillets ou à travers vos boutonnières si vous avez fait des boutonnières.
Vous pouvez mettre des boucles de serrage de cordonnet. Moi, je n'en ai pas, donc j'en ai pas mis. Et par contre, j'ai des embouts de cordonnet, donc je vais les mettre. Si vous n'en avez pas, c'est pareil. Vous pouvez faire simplement un nœud. Pour pouvoir suspendre la veste, on va prendre 10 cm de ce cordonnet que l'on va venir coudre au milieu. On va prendre le milieu, comme ça, de la capuche intérieure. On va le coudre comme ceci sur les deux bords, à peu près un demi-centimètre du bord. Voilà, on obtient ceci. Ensuite, on va préparer de quoi faire la coulisse au niveau de la taille. Donc on prend du biais à peu près de 2 cm et on va prendre à peu près 1,50 m de biais. Vous allez le positionner à l'intérieur, bien sûr, de la veste. Vous allez le plier en deux et l'épingler à 2 mm du bord replié sur la couture de la taille. Voilà, donc sur l'endroit vous obtenez, vous voyez les épingles de derrière. Donc vous allez épingler entre ces épingles pour pouvoir faire la couture devant, exactement dans la couture de la taille. Donc on échange les côtés d'épingle comme ça tout le long. Voilà, on obtient ceci et derrière ceci. On va piquer exactement dans la couture de la taille et ça ne se verra absolument pas. Ensuite on prend le cordonnet, vous pouvez prendre 1,50 m et on va le placer à l'intérieur de ce biais. Pour faire ressortir à la taille ces deux cordonnets, j'ai choisi de remettre des œillets, les mêmes. Vous pouvez aussi mettre des boutonnières. On va le mettre juste avant les poches, comme ceci. Et on passe les deux cordonnets, les deux embouts, à travers ces œillets. Donc vous pouvez mettre aussi un arrêtoir de cordonnet. Moi je mets aussi que les embouts. Voilà, j'ai trouvé deux petits arrêtoirs, je les mettrai plus tard. Ensuite on va coudre le côté extérieur de la capuche sur le côté endroit du dos. Voilà, celui-ci. Donc côté endroit contre côté endroit. On repère les milieux, on va les faire correspondre et on va épingler tout le tour de l'encolure. On ne prend que la partie externe de la capuche. Une fois épinglé, on va coudre à 1 cm du bord. Passons maintenant à la doublure des manches. On va prendre le côté entoilé, endroit contre endroit de la doublure. On vient mettre des épingles tout le long et on coud à 1 cm du bord. Marquez bien vos repères du devant. La couture se couche naturellement vers la doublure parce que moi ma doublure est très fine. On vient surpiquer à 1/2 cm du bord. Ensuite on prend le parement de colle que l'on met endroit contre endroit sur le côté dos. On mesure pareil les milieux et on vient l'épingler et coudre à 1 cm du bord. Même chose, on vient surpiquer comme ceci à 1/2 cm du bord. On va faire la même chose endroit contre endroit avec les parements de devant. On vient progresser comme ceci jusqu'au bout, on épingle et on coud à 1 cm du bord. Pareil, on va surpiquer à 1/2 cm du bord du côté où se couche la couture. Ensuite, on place les devants sur le dos de la doublure, endroit contre endroit. Vous épinglez les épaules et vous allez coudre à 1 cm du bord. La couture se couche naturellement vers le dos. On fait une surpiqûre. On monte les manches exactement pareil comme on a fait avec le tissu principal. On vient coudre à 1 cm du bord et on monte pareil le dessous des manches et les côtés de la doublure. On fait les surpiqûres exactement comme pour le tissu principal.
Ensuite, on repère le milieu de la doublure de la capuche. Et le milieu de la doublure de l'encolure. On fait correspondre les deux, ainsi que les coutures, et on épingle tout le long, endroit contre endroit. Une fois épinglé, on pique à 1 cm du bord. On passe maintenant au montage de la fermeture éclair. On prend une fermeture éclair de 75 cm. Vous ouvrez la fermeture éclair sur 10 cm, vous prenez votre premier côté, ici, et vous allez mettre l'endroit de la fermeture éclair sur le tissu principal, endroit contre endroit. Vous repliez le bout de la fermeture éclair, comme ceci, et vous la glissez entre le tissu principal et la doublure. Vous allez épingler tout le long, comme ceci. Ici, vous mettez les coutures que vous allez coucher vers le col, et vous continuez à épingler tout le long. En bas du vêtement, vous avez le parement contre le tissu principal. On épingle à 2 cm du bord, comme ceci. Et on va piquer tout le long comme ça, le parement en bas et jusqu'en haut du col, le long de la fermeture éclair. Ensuite, on dégarnit le haut du col, la pointe, et le bas, pareil. Donc là, vous avez un côté du parement qui est un peu plus long, mais c'est pas grave. Vous coupez le petit carré en trop et la pointe bien dégarnir. Vous retournez sur l'endroit le tout. Donc vous retournez sur l'endroit comme ceci. Vous avez votre fermeture comme ceci. L'essentiel maintenant, c'est de mettre en face les coutures. Donc au niveau du col, ce que vous faites, vous allez replier uniquement le tissu principal, hein, pas la doublure, vers l'intérieur, le tissu au niveau de la couture, et vous allez la mettre exactement en face sur la fermeture éclair. Et vous allez l'épingler. Et on va faire la même chose avec la taille. Voilà, ces repères sont pris. Vous allez retourner sur l'envers. Vous faites bien attention aux deux épingles que vous avez mises. Vous maintenez bien la fermeture éclair avec le tissu principal. Et vous allez épingler de chaque côté de ce repère, comme il faut, le tissu principal et la fermeture éclair. Ensuite, vous pourrez enlever l'épingle qui se trouve de l'autre côté. On fait pareil au niveau du cou, celle du haut. Donc vous allez bien maintenir la fermeture éclair et le tissu principal avec une épingle de chaque côté de votre repère, et vous allez sortir l'épingle que vous avez mis avant. Donc vous revenez sur l'envers et vous allez récupérer la partie de doublure. La fermeture éclair est entre la doublure et le tissu principal. Donc repérez bien votre doublure et votre tissu principal. Vous faites correspondre les coutures. Vous les couchez vers le col, vers le haut. Et vous allez épingler comme ça tout le long. En haut de la fermeture éclair, vous repliez l'embout comme précédemment, un peu sur l'extérieur, et vous l'épinglez.
le haut de la fermeture éclair doit être au même endroit que le haut de l'autre côté. Et là, vous épinglez tranquillement tout le long, en gardant vos aiguilles, vos épingles de repère. Lorsque vous arrivez en bas du vêtement, vous allez faire comme ceci. Vous allez repérer en pliant le tissu extérieur au même endroit que l'autre côté et vous l'épinglez. Si vous retournez sur l'endroit, vous devez avoir les deux bords inférieurs au même niveau, comme ceci. Voilà, maintenant que tout est épinglé, vous pouvez enlever les petites épingles de repère, vous repassez sur l'endroit pour ouvrir la fermeture éclair et la détacher. C'est très important maintenant de faufiler la partie épinglée. Ça évitera à la fermeture éclair de bouger et ainsi d'avoir vos coutures bien en face les unes des autres. Vous faufilez tout le long et par sécurité, vous allez repasser le vêtement à l'endroit et vous allez remettre la fermeture éclair pour bien vérifier si le bas du vêtement, si les coutures sont en face et si le haut de la fermeture éclair est bien en face aussi avec le col. Si c'est le cas, vous allez coudre tout le long de la fermeture éclair et faire les surpiqûres. Piqûre à 1/2 centimètre du bord. Pour la capuche, nous avons deux parties qui sont bien séparées les unes des autres. Pour qu'elles soient bien solidaires, on va coucher les coutures d'abord vers la capuche, à l'intérieur de la capuche, et on va repérer avec une épingle les deux coutures ensemble. La partie est un petit peu longue à faire, mais une fois que tout s'est fait tout le long, vous allez faufiler aussi à l'aide d'une aiguille et du fil tout le long de cette couture et vous allez piquer exactement dans la couture et ça ne se verra absolument pas. Ensuite on passe au bas des manches. Vous allez faire correspondre la couture de dessous la manche à la couture de la doublure. La couture de la dessous la manche c'est celle qui n'est pas surpiquée. Voilà, c'est celle-ci. Donc vous les faites correspondre. Vous allez retourner les deux tissus vers l'intérieur et vous allez les épingler ensemble. On va utiliser la technique du bas de manche en fourreau. Donc on épingle ces deux côtés qui sont rabattus vers l'intérieur. Ensuite vous passez votre main à l'intérieur de la doublure et du tissu principal, vous remontez le long de la manche et vous allez attraper les deux tissus qui sont retournés ensemble. Vous enlevez l'épingle et vous retournez sur l'envers sans lâcher ces deux bouts de tissu. Vous allez les épingler comme ils se présentent. Couture bien en face de la couture, comme ceci. Et ensuite vous allez épingler tout le long du bas de la manche en faisant progresser le tissu. Une fois épinglé tout le tour, en fait, on a ça. Voilà. Et vous allez piquer 1 cm du bord tout le tour.
Replacez votre manche sur l'endroit et vous avez une couture parfaite au bout de la manche. Faites bien ressortir la couture et faites une surpiqûre à un demi-centimètre du bord. Remettez vos manches sur l'envers pour pouvoir la coudre et avoir comme ceci la vision sur la partie extérieure du tissu principal. Le bas de manche de cette veste coupe-vent est un petit revers. Bon, ma doublure était un petit peu plus longue, donc moi je recoupe la doublure pour qu'elle soit de la même longueur que le tissu principal. Pour une belle finition, vous allez replier le tissu principal vers l'intérieur, au même niveau que celui qui a été piqué en bas de la fermeture éclair. Donc vous allez l'épingler tout le long et on va venir repasser pour bien marquer cette pliure. Ensuite, il suffit de replier la doublure vers l'intérieur aussi et de venir l'épingler à un demi-centimètre du bord. Alors faites attention à ce que ça ne tire pas, n'hésitez pas à remettre la veste sur vous une fois que c'est épinglé pour voir s'il n'y a pas un côté qui remonte par rapport à un autre. En gros, la veste qui rentrerait vers l'intérieur ou qui sortirait vers l'extérieur. Une fois que c'est bien positionné, vous pouvez piquer à 1 cm du bord. Voilà, la veste est terminée. Un coupe-vent très chic et bien stylé. Retrouvez tous mes tutos sur ma chaîne YouTube AmiStyle. Je vous invite à vous y abonner. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.